Alors bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. Voilà, on se retrouve pour la leçon 14, Sutra du cœur évidemment. Alors lecture révélation, la suite du texte. Vous allez voir, on est là dans le passage du Sutra du cœur, un passage très important. Je vous l'ai dit un peu, voilà, en bref ici, où Chenrezig explique à Saradvatiputra, si voilà, si on prend tout le sens du nom. Alors que les formes sont la vacuité, que la vacuité est les formes et qu'il n'y a d'autres formes que la vacuité, il n'y a d'autres vacuités que les formes. Ça, c'est le fameux passage classique du Sutra du cœur que l'on dit encore et encore dans tous les textes qu'on cite, etc. Donc on y arrive. On arrive au cœur du cœur, on pourrait dire. Donc voilà. Alors, on va commencer par une prise de refuge, puis ensuite on s'engage dans la leçon. Alors, on commence comme d'habitude par, je fais de l'épellation et puis une lecture. Alors il y a Brigitte, je ne sais pas si c'est la Sibérie chez elle, mais il doit y avoir, c'est la Sibérie, voilà, c'est la Sibérie. Ok, donc, je ne sais pas si vous voyez Brigitte, c'est à mourir de rire. Il fait 3 degrés là où t'es. Eh ben, quelle horreur. Ok, moi j'ai le chauffage encore. Pour Brigitte aussi. Bon, non, voilà, bon. Ok. Ben, ok, elle doit être punie, je pense qu'on lui a coupé le chauffage, ça doit être ça. Bon. Ok. Épellation, lecture. Voilà. Kao sashapyu sukasa suk satatata naro tonga tong pa anaro o. Alors pareil, hein, vous fermez tous vos micros et vous bougez tous les mandibules. C'est ça le but. Satatata naro tonga tong pa nyagegu nita ni kao sashapyu sukasa suk sanaro so. Ça va trop vite ou pas? Moyen, bon, un peu, pas trop. Ok, je vais. Un chouïa trop vite. Ok, je vais aller un chouïa moins vite. Kao sashapyu sukasa suk la sa le satata naro tonga tong. Là, ça va, je crois. Pa nyagigu nita ni kao shana shen ma yagigu yina yin satata naro tonga tong pa la sa le kayata kyanga kyang kao sashapyu suka sa suk kao shana shen ma yagigu yina yin nanaro no tadembu te pao shagigu shina shin tashapyu tu tsanaro tsora tsor wa tanga tang ao tashapyu du shadembu shesa she tanga tang ao tashapyu du payata chadembu cheda che tanga tang ranata nama nam para par shadembu shesa she pa ranata namasa nam satata tanaro tonga tung panaro o sha sha ragigu ria ri pashaku pu tadembu te latata tara tar chanaro chosa che tamasa tam chada che satata tanaro tonga tung pa nyagigu nita ni tadembu te mao tsana zen nyagigu nita ni madembu meta me pa ma sakata kayata chadembu chesa che pa ma ao kagasa gak pa tarata tagigu ti ma madembu meta me
pa, tarata chagigu ti, ma, tanga tang, parata chala tel, wa, madembu meta me, pa, parata chagigu ti, wa, madembu meta me, pa, kanga kang, wa, madembu meta me, pao, pa naro o. Voilà. Ça, c'est toute l'épellation. Maintenant, je vous fais la lecture de ce passage. Jean-Marc, oui. Tu peux décaler un chouïa ton corps. Alors, au théâtre, on dirait que tu vas aller à voilà. jardin. Voilà. Gracias. Désolé. Je peux me mettre comme ça. Je peux aussi... Attends, est-ce que je peux... Là, c'est bien. Là. Voilà, c'est bien. C'est bien. Ok. Ouais. D'accord. Désolé. Alors, suk tong pao, tong pa ni suk so, suk le tong pa ni shen ma yin, tong pa le chang, suk shen ma yin no, te shin tu, chorwa tang, du she tang, du che tang, nam para she pa nam, tong pa o. Shari pu, te tar, che tam che, tong pa ni te, sen ni me pa, ma ke pa, ma gak pa, tri ma me pa, tri ma tang telwa me pa, tri wa me pa, kan wa me pa o. Voilà. Et puis après, normalement, il faudrait, quand il se lit avec un peu plus rapidement. Sou ton pa wo, ton pa ni sou so, sou le ton pa ni shen ma yin, ton pa le cheng sou shen ma yin no. Te shin tu tsorwa tang tu she tang du che tang nam pra she pa nam ton pa wo, shari pu te tar che tam che ton pa ni te. Tse me pa, ma ke pa, ma gak pa, tri pa me pa. Trima tang trwa me pa, triwa me pa, kanwa me pa, oh. Voilà. Donc comme ça, vous avez les trois. L'épellation, la lecture tranquille, et puis une lecture où vous pouvez vous dire, tiens, faut s'entraîner jusque-là. Ok, donc maintenant, vous avez vu sur la leçon. Ensuite, donc structure, vous avez simplement là, il y a une présentation graphique un peu différente. C'est pour aider les personnes, parce que je m'en étais pas rendu compte, mais qui ont par exemple daltoniens, qui ne peuvent pas voir les codes couleurs. Donc du coup, il y a des codes graphiques. Donc entouré, dorénavant, j'essaierai de faire comme ça, c'est-à-dire que ce qui est entouré, c'est les particules. En rouge, c'est les verbes. Et puis en pointillé vert, c'est les mots ou groupes de mots. Donc voilà. Bon, il faut un peu se repérer, mais bon, en même temps, pas trop compliqué. Après, vous avez comme d'habitude, bon, il n'y a pas grand changement. Je reprends les parties ou les segments principaux. Et puis voilà, je vous donne une explication qui est un rappel. Mais le support, c'est un rappel. Hein. C'est un rappel, vous pouvez étudier à partir de là, bien sûr. Et aussi après le vocabulaire, évidemment. Donc, c'est à la fois un support pour en apprendre plus, pour en savoir plus, mais aussi pour rappeler ce qu'on voit dans la leçon. Et sinon, nous, on va faire de l'analyse et un peu de lecture. Alors, on y va, on commence. On peut... Ça vous va? C'est bon comme ça, le menu, hein? On démarre comme ça? Moi, okay. C'est à un moment donné, Jean-Marc, oui, bien sûr. Un petit espace pour une question. On peut commencer par les questions d'ailleurs, pourquoi pas? C'est pas mal. Mais oui, c'est bien. Attends. Donc c'est dans la leçon 13 PDF. Ouais, c'est bien qu'on commence par les questions, tu as tout à fait raison, Claire. Parce que sinon, moi, je file tout droit et puis j'oublie même de vous demander si c'est tout compris. Donc. Ok, alors donc en même temps, je baisse et j'essaie d'activer. Donc dans la leçon 13 PDF, hier je regardais, donc tu expliques sur les génitifs. C'est le premier, alors c'est donc Chenrezi Kwangchuki. Hein, donc, Tu veux que je me remette dessus pour qu'on voit? Voilà, ouais, d'accord. Alors attends, 13, ok. Ici, donc je suppose que c'est par là. Ah c'est ça, ouais. Tu l'avais.
Ah oui, je peux me mettre là si tu veux. Voilà, c'est bien. Tu vois, là, donc tu marques, descends un petit peu, qu'on ait tout le texte ici, Chenrezig. Ah, tout le texte, il est là. Hein. Non, mais là, c'est plutôt la partie française. Quand tu as écrit la partie française Ah, de... ici, là, tu veux dire. Ça. Voilà, super. Donc tu dis, il faut bien sûr se rappeler les 5 formes de l'ergatif instrumental. Et après, en dessous, tu lui mets par exemple. Et alors là, moi, j'ai pas trouvé une des formes de l'ergatif instrumental. Tu as mis en jaune. Là, D'accord, là, d'accord, d'accord, d'accord. là, Alors, c'est... regarde. Regarde. Alors, regarde, regarde. Ici, Ouais. tu as nga. Ouais. Et nga, c'est je. Et puis, tu as le sa, qui est la particule. Donc, ça, c'est une des formes. Parce que tu pourrais très bien dire nga qui, par exemple. Parce que moi, dans les 5 formes que j'ai notées, que tu nous as apprises, Oui. Ben, il y a le K avec le C. Enfin, il y a pas le nga. Il y a le ya. Ah Il y a non, le non, a. non, non, non. Il n'y a pas le ça. Non. Mais en fait, pour l'ergatif instrumental, il y a le ça. C'est-à-dire que quand vous dites, ok, quand vous dites, par exemple, je vais mettre là, il y a un peu de blanc. Donc, quand vous dites, je vais prendre la forme la plus simple. On a un K, d'accord? K, ok. On met un Ouais, K Giguki. ouais. Et puis après, si on veut faire que le K Giguki, ça devienne donc un ergatif instrumental, on rajoute un ça derrière. C'est ça. Ok, voilà. Alors maintenant, dans le cas où on a ici une syllabe qui n'est pas suivie de suffixe, je me remets là, vous verrez mieux. Donc on a une syllabe qui n'est pas suivie de suffixe, ça veut dire on a un nga, ok. Le nga, c'est une syllabe non suivie par un suffixe. Ok. D'accord. Donc par exemple, si je veux faire un autre mot ou une autre syllabe à côté, donc j'écris nga, et puis je ne sais pas, j'écris par exemple livre. Hein? Nga, tep. Ok. Par exemple. Donc le point en tibétain a toujours la fonction de séparer les syllabes. Jusque-là, c'est ok. Hein? Ouais. Très bien. Voilà. Alors maintenant, je reprends mon nga, qui veut donc dire je, et puis le je, il est acteur. Donc si le je, il est acteur, donc j'écris nga, et puis je pourrais très bien écrire la particule comme ça, qu'on a vu avant, qui est la particule instrumentale ou ergative. C'est ça, c'est l'agentif. Exactement. Maintenant, parce que le nga ici n'a pas de suffixe derrière, c'est une lettre seule. Quand c'est une lettre seule, on ne prend que le ça, et le ça, on le colle direct derrière. Ah, mais je ne savais pas, moi, ça. Ben, disons, c'est ce qui a été dit dans les 5 formes. Non, mais attends, il n'y a pas de problème. C'est sûr. Non, 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 mais tout est normal. Moi, j'avais bien noté les 5 formes. Tout est normal, tout est normal. J'en avais déjà parlé, et c'est indiqué dans les 5 formes. Mais je suis complètement d'accord avec toi, même dans la formulation classique du tibétain, c'est pas si évident de le comprendre. C'est pour ça qu'on en avait parlé, mais bon, de toute manière, après, on remet les connexions, et puis tout à coup, on se dit, ah oui, c'est ça. Ce qu'importe, finalement, pour faire simple, c'est que vous avez, par exemple, pour le génitif, si on a le génitif, on a ka, giguki, on a ka, giguki, on a ka, giguki, d'accord, en gros. Et puis ça, c'est les formes qu'on utilise quand la syllabe d'avant elle a un suffixe, comme par exemple tep, tep pour dire livre, tep, tanebuteba tep, là on voit qu'il y a un suffixe, d'accord, à la fin. On est d'accord. Donc si on a un suffixe, on utilise tep qui, une des formes de qui, pour le faire simple. Mais si on n'a pas de suffixe et on a juste tadembute, par exemple, donc dans ce cas-là, on met, si c'est un génitif, on met agigui, tout simplement. Ça, c'est dans le cas où la lettre ou la syllabe principale n'a pas de
le suffixe. Bon, franchement, ça c'est la théorie. Vous prenez pas le chaud avec ça, parce que c'est pas si compliqué. C'est-à-dire que quand on le voit, je reviens à la leçon 14. Attends, je reviens à la leçon 14. Là, on est à la leçon 14. Donc, où est-ce que je peux vous trouver ça? Ici, par exemple. Ok, là, hein, Sharipu. On a Sharipu. Donc, Sharipu, c'est Pou, c'est fils. Shari, c'est Shari. Comme ce serait Robert, René ou Tartampion, quoi. Donc, Pou, et puis Shari. Donc, ça veut dire le fils de Shari. Ok? Donc, simplement, le génitif, vous l'écrivez Agigui parce que le ri se termine sans suffixe. C'est ok? Non, ça c'était clair. Ça c'était clair, c'est l'autre où c'est embrouillé, mais écoute, c'est pas grave, ça vient. C'est pareil. Après, si c'était un ergatif instrumental, c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Si tu as une lettre ici sans suffixe, comme dans le cas de Shari, eh bien, si tu voulais dire Shari qui est acteur, tu dis Shari, Ragiguri, Sari. Pareil. Tu mets que de ça. Tu mets pas. Tu mets que le ça, tu mets pas le cas. D'accord. Brigitte, tu voulais dire? Oui. Est-ce que là, dans ce cas du génitif agui qu'on rajoute, est-ce qu'on l'entend à la prononciation ou est-ce que c'est uniquement... On l'entend. Le génitif, on l'entend. Sharipu. Ça rallonge le i. Sharipu. Alors, il est vrai que les Tibétains, après, dans la manière de parler de tous les jours, tu l'entends pas non plus toujours hyper souligné. Sharipu. Par exemple, tu peux aussi entendre Sharipu. Parce que par usage, tu dis Shariputa, par exemple. Shariputa. Mais, normalement, Sharipu. Alors peut-être dans le cas de Shariputa, c'est un peu particulier parce que c'est tellement l'habitude et tellement là pour dire Shariputa que du coup, bon, voilà. Mais dans la plupart des cas, quand même, quand il y a un génitif, on le respecte. On le dit, on l'entend, on le sent. Ne serait-ce que par le mouvement de la césure qu'on fait dans les phrases. Oui, sinon, d'Ivoire. Parfois, j'avais aussi regardé dans la leçon 13, c'était plus au niveau justement de la prononciation. Parfois, si c'est la voyelle A qui est avant, dans les transcriptions phonétiques, on voit paille ou... Ouais, alors là, c'est... Ouais, ok. Non, mais tout à fait. Alors, dans les transcriptions phonétiques, de nouveau, la phonétique, je ne le répéterai jamais assez, mais c'est vraiment une béquille, hein, c'est des petits trous du vélo. Hein. Ça n'a aucune valeur, ni de sens, ni d'explication. C'est juste une aide quand vraiment on est paumé, puis qu'on se dit, ben, oulala, ça se prononce comment tout ça, ou alors quand on ne sait absolument pas lire le tibétain, donc là on est content d'avoir de la phonétique, ne serait-ce que pour avoir une idée des sons. Mais à part ça, pour vous qui avez quand même un bon niveau de lecture maintenant, vous n'avez pas besoin de la phonétique. Vous oubliez complètement la phonétique. Je devrais ne pas même mettre la phonétique pour vous, mais vu que je la mets pour d'autres, je la laisse. Voilà. Mais honnêtement... Mais du coup, ça va se prononcer, c'est quand même ce agui là qu'on tu vas prononcer Sharipu. Légèrement. Avec le i, c'est plus clair, mais quand c'est un A, avant une voyelle A ou une voyelle O, ça va être... alors là, je comprends pas, une voyelle O ou une voyelle A. Moi, je vois souvent apparaître s'il y a trop, je ne sais pas si ça existe, et puis le génitif agui. Oui, par exemple, si tu dis Chenpe, tu dis Chenpe, tu dis Chenpe. Tu dis pas Chenpo, tu dis Chenpe. Oui, s'il y a un arrow. Ouais, c'est un arrow, par exemple. Mais tu dis pas Chenpe, tu dis Chenpe. Tu l'entends phonétiquement quand même, le génitif. Quoi, pour faire simple, le phonétique, on l'entend phonétiquement. Hein. Oui. Légèrement, mais on l'entend. Alors après, est-ce que vous le repérez ou pas? Ça, c'est une autre paire de manches. Parce que parfois, on l'entend vraiment bien et parfois, c'est léger. Mais
C'est vrai qu'ensuite, c'est toujours pareil. Quand tu as appris à le repérer, parce que tu sais qu'il y en a un, donc tu l'entends aussi. Quand tu sais pas qu'il y en a un, tu l'entends pas. Alors que quand tu sais que tu en as un, bah, tu es super sensible, quoi, voilà, tu le sais, quoi. Donc ça aide quand même. Quoi, voilà. Oui. Là, par exemple, à la 4e ligne, ou la première phrase, à la fin de la première phrase, il y a un pa, a, naro, o. Oui. Tong pao, ah, mais alors là, c'est pas du tout ni un génitif, ni un négatif, ni rien du tout. Donc là, tong pao, suk tong pao, tong pa ni suk so. Ah bah oui, parce que le o, anaro o, c'est une particule finale. Donc là, tu es obligé de la dire. Ah, c'est sûr. Ah non, non, même si on lit vite, suk tong pao, tong pa ni suk so, tong pa ni shin ma yin, on l'entend. Non, non, on l'entend. C'est clair, c'est clair. Bon, allez les amis, on va faire de l'épellation et puis on peut essayer de comprendre ce qu'on lit. Parce que c'est quand même le but. Donc vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est parfait, on a le bon nombre. Alors, donc vas-y Philippe. Je zappe Dominique parce qu'elle a déjà fait de l'épellation avant. Elle en fera après, mais là, on y va avec vous. Vous n'en avez pas encore fait. Philippe, vas-y. Allez, donc Kao, Sa Shutsusu Kasasuk, Sa Tatata Naruto Natan, Philippe. Coucou. et Satatata Naruto na tong. Naton. Pas na. Na. Euh, Ah, mais je ne veux pas vous lâcher là-dessus. Je vois ça. Ah ben non, ben non, ben non, ben non. Parce que si je vous lâche pas maintenant, dans 3 mois, c'est réglé. Et puis vous le dites parfaitement. Si je vous lâche là-dessus, vous ne le saurez jamais. Donc, Satatata Naruto na tong. Sa Tatata Naruto Naton. Yes. Pao. Voilà, c'est bon. Bravo. Donc tu vois, tu y arrives. Anaro. Yes. J'ai hésité parce que je ne savais plus si on disait Pao ou pas. Là. Non, c'est très bien, Anaro. pas de problème. En plus, tu as le droit d'hésiter. Ouais, C'est génial. Quelle chance tu as. Sa tatata naruto nyaton pa na giguni tani. Coucou. C'est pas na, c'est pas na, c'est pas na. Ya. Nya, nya, nya. C'est pas ya, nya, c'est nya. Nya. Ya giguni tani. Yes. Kao sa shotsusu kasasuk. Sa naroso. Kao sa shotsusu kasasuk. Fou. Là, on sent ça glisse. Hein. Là, c'est, hein, hein. Il y a du givre sur la route. Hein. Là, c'est du verglas. Hein. Kao sa shapkyusu kasasuk. Kao sa shotsusu kasasuk. Oui, c'est vrai que je suis d'accord. À 2 heures du matin, c'est moins facile. Là, ça l'est. Et sa tatata naruto naton. Impeccable. Super. Très bien. Est-ce que tu arriverais à lire? Quoi, je veux dire, là, épeler, mais lire du genre. Shutong pao. C'est pas chouk, hein? Suk. Non, souk. Souk. Suk. Ouais, c'est souk. C'est pas chouk. C'est souk. C'est ta connexion internet hein, qui va pas. Ouais, je sais. C'est ça, c'est dingue. Shutong pao. Tongpa ni sukso. Et soukle tong. Ouais, sougle tong, puis si tu dis sougle juste ici. Alors, soukle tongpa ni shin. Non. Shen main. Shen main. Ouais. Sougle tongpa ni shen main. Hein, alors ça c'est pareil, hein, quand vous faites de l'épellation, quand vous faites de la lecture, vous avez vraiment intérêt, chaque segment, vous le mettez en bouche. Hein. Suk tong pao, tong pa ni suk so, sugle tong pa ni shen ma yin. Hein. Et puis il faut mettre du rythme, hein, faut mettre du rythme. Vous devez mettre du rythme là-dedans.
Parce qu'après, quand vous écoutez les Tibétains qui récitent le Sutra du cœur, ça swing. Hein, ouais, quoi, voilà. Mais très très bien. Parfait, parfait. Vraiment, là, vous êtes des bons lecteurs et bons épleurs et épleuses. Alors, on y va. Claire, Alors, je réactive. Donc, réactive. deuxième ligne. Pa, Miyagigui, Tani. Attends, là, je me suis perdu. T'es où? Deuxième ligne. Oui, tu as raison. C'est moi qui étais perdu. Vas-y. Pa, Miyagiguni, Tani. Ka, Shana, Shan. Alors, Kao, Shana, Shen. Kao, Shana, Shen. Oui, c'est Kao, hein, tout simplement. Kao, Shana, Shen. Ma, Yagigui, Yani, Ya, Yigui, Na, Yin. 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 Ouais, Yagigu Yin, Yin. Impeccable. Yagigui, Na, Yin. Satatata, Narotonga, Tong. Pa, La, Sa, Le. Kayatakianga, Yang. Kao, Sa, Yigu, Sa, Plusu, Ka, Sa, Suk. Kao, Shana, Shana, Shen, il veut pas celui-là. Ma, Yagigui, Na, Yin. Nanarono. Ouais, c'est très bien. Attention à tes ya qui sont pas vraiment encore des ya. C'est-à-dire c'est ya, ya, ya. Yagigu Yin, Yin. Hein, c'est un ya. Je m'entraînerai, d'accord. Ouais, tu t'entraîneras. Mais c'est impeccable. Vas-y, tu fais de la lecture de ça. Tu peux reprendre depuis ici. Moins facile, hein. Donc, Ouais. Tu peux reprendre depuis là. Hein. Ouais. Succès, Tong. Tiens, c'est pas succès, souglé. Ah, c'est les, oui. Ah, ouais. Succès, Tong, Pa. Ni, Shin. Shen. Ma, Shen. Ouais, il veut pas. Ni, Shen, Ma, Yin. Oui, alors. Souglé, Tongpani, Shenma Yin. Parce que la vacuité, c'est Tongpani. Sinon, tu dis Souglé, Tongpa, Ni Shen. Et puis Mayin. Alors, c'est pas Ni Shen. Ça, c'est la difficulté en tibétain. C'est que vous devez savoir, évidemment, quel mot, quelle syllabe va avec quelle syllabe. Sinon, tu dis exactement ça. Tu dis Tongpa, Ni Shen. Et puis, tu dis Tongpa, Ni Shen en tibétain. Ça marche pas. Oui, d'accord. Là, tu me faisais remarquer comment on découpe dans la façon de... Oui, c'est ça. Mais c'est pour vous... Comment on met... Exactement, comment tu le découpes. Mais c'est pour ça que dès que vous faites de la lecture, moi je vous indique ça, pour que vous puissiez tout de suite sentir un peu. Mais parce que petit à petit, là, il y a, on va dire, par imprégnation aussi, tout simplement. Bref, très bien. Alors, je continue. Bien sûr. Donc, pas les Kyang. Yes. In. Shen. Kaoshana, Shen. Sukshen Ma Ning No. Ma Yin No. Voilà. Bravo. Impeccable, pas de problème. Non, de toute façon, ça viendra. C'est très bien. Allez, on continue, parce que sinon, tout le monde ne peut pas passer. Christine. Ok. Tadrembute. Ao shakigushi na shin. Ta shapitu. Sanahotso ratso. Oui. Wa. Ta na tang. Ao ta shapitu. Du. Aota Shapyu Du. Aota Shapyu. Aota Shapyu Du. Parce que le ta devient da. Aota Shapyu Du. Aota Shapyu Du. Shadrembouche Sache. Tana Tang. Aota Shapyu Du. Hayata Chadrembouche Ta Che. Tana Tang. Ranatana Manama. Impeccable. Alors, vas-y. En lecture. Te Shuntu. Shin. Te Shintu. Shin. Te Shintu. Te Shintu. Chowa Tang. Tsorwa.
Tsa, naro, tsora, tsor. Expiré, haute. Tsorwa. Tsorwa tang. Mhm. Tu she tang. Oui. Tu che tang. Oui. Du, che, tang. Tu che tang. Oui. Et puis, nam. Et puis, c'est nam para, je sais pas, nam ton pao. Ok, très bien. Non, non, mais c'est pas mal du tout. Vraiment. Tout à fait. Oh ouais, impeccable. Après, ben voilà, ça va venir. Attention à Ota Shakyudu, hein, doucher. Là, on voit les tangs à la fin chaque fois. Là, on peut déjà se dire, tiens, on les a déjà repérés, ceux-là. Ça veut dire et. On est dans une énumération. Donc, doucher, tang douche, tang nam parache pas nam. Hein, on est tic. On est en train de parler des 5 agrégats, hein, clairement. Donc en fait, on est en train de dire que les 5 agrégats sont vacuités, ils sont totalement vides d'existence propre. C'est ce qu'on est en train de dire dans ce passage. Mais c'est très bien. Ok, donc après on va reprendre de toute façon tout ça en faisant un peu d'analyse. J'espère qu'on aura le temps parce que ça file. Et puis donc Sylvia, tu peux reprendre depuis Nam. Ranatanamanam. Para. Shadem Pushe Sache. Pa. Ranatanama Sa. Me. Nam. Nam. Ranatana Masanam. Ranatanama Sanam. Sadadadana Rotonya Ton. Pa. Anaro. Impeccable. Tasha. Ragiguli. Pasha Pupu. Tadem Putte. La tatatarata, chanarocho sache, tamasatam. Non. Oui, c'est bien. Un poil plus expiré, ça serait bien. Tamasatam. Tamasatam. Très bien. Chadache, satatanaroto nyaton. Impeccable. Donc tu reprends depuis Nam en lecture. Alors, Nam Rabche. Ah, par. Non pas Rabche, mais Parche. Nam Parche pas. Nam Tong Pao. Très bien. Charipou Te. Ouais, c'est moi qui me suis trompé, je t'ai mal indiqué. C'est moi qui me suis trompé. Donc, Charipou, tu as tout à fait raison. Charipou Te. Tétar. Tétar. Je. Tam. Che. Ton. Ouais, ton panier té. Ah, ouais. C'est laborieux. Ah, ça va. C'est pas si laborieux. Sois plutôt contente de toi. Tu fais, tu épelles très très bien. Il y a pas de problème. Et puis tout à coup, je viens de me rendre compte que si je vous marque dessous le passage que vous devez lire, ça va vous aider à vous dire tiens, je dois lire jusque là. Donc ça va vous aider. J'avais pas repéré ça. C'est dingue. Bon. Ok, petit à petit on apprend, hein. En tout cas moi j'apprends. Donc non, moi je trouve ça très bien, aucun problème. Donc Patrick, bon, on peut commencer là, et puis tu feras jusqu'ici. Vas-y. Du coup, je te laisse d'abord marquer, c'est ça le... Non, alors pour l'épellation c'est plus simple, parce que l'épellation c'est syllabe par syllabe. Donc là, mais c'est vrai que je vais le marquer, comme ça les gens qui suivent juste sur la vidéo, ben, ils verront où on est, ça par contre. Ok, ça marche. Vas-y. Mao Tsanatsen Nyaguni Dani Madrenkume Dame Pa Ma Sakatakai Atakiadrenkuke Sake Pa Ma Aokaga Sagak Pa. Je vais jusqu'où? Ouais, jusqu'ici, c'est pas mal. Ok. Taratatra Gigutre Ma Madrenkume Dame Pa. Impeccable. Très très bien. Donc on recommence depuis là. Voilà pour la lecture maintenant. Alors.
Ok, tsenni, mais pas. Maquier pas. Maga pas. Trima, mais pas. Impeccable. Très très bien. Très très bien. Tsenyime pas, makie pas, magak pas, timame pas. Impeccable. Très très bien. Ouais, je pense que ça va vous aider quand je vous mets comme ça dessous. Comme ça, vous savez jusqu'où on lit. Et puis après, bien sûr, après, vous allez connaître le vocabulaire, vous allez connaître les particules, et puis vous allez, dans pas si longtemps que ça, pouvoir lire le Sutra du cœur en prose. C'est quand même dingue, dans le texte. Non mais franchement, c'est champagne, hein, le jour où ça marche. Mais on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin, franchement. C'est très très bien, hein, je suis content. Hein. Alors, donc, Dominique, vas-y, tu branches ton micro et puis épellation. Taratatra bigutri, ma tang, paratatra ladren, wa, madren boune tame, wa, pa, paratatra bigutri, wa, madren boune tame, pa, Shagna Gana Tong, non, Gana Gang, Wa, Madrangume Tame, Pa, A, Naro, O. Impeccable, c'est très bien. C'est très bien. Un peu hésitant. Non, mais ça va très bien, il n'y a aucun problème. C'est beaucoup mieux. Et puis, de toute façon, voilà, si chaque jour, une petite phrase, même juste ça, pouf, je suis sûr, franchement, en une semaine, les progrès sont manifestes. Alors, vas-y en lecture. Trima, Tangdrel, Wame, Non. Pa. Tima tangtelwa, mais pas. Hein, Trima, Tangdrelwa, ouais. Tima tangtelwa, mais pas. mais pas. Driwa, mais pas. Très bien. Driwa, mais pas. Kangwa, mais pao. Très bien. Kangwa, mais pao. Très bien. Tima tangtelwa, mais pas. Tiwa, mais pas. Kangwa, mais pao. Impeccable. Très très bien. Parfait. Je regarde le temps. Ouais, ça va. Il faut... On avance. Myriam. Alors, vas-y Myriam. Alors, épellation. Tac, tac, jusqu'ici. Ok. Alors, Kao Sachakusuka Sasuk, Satatata Naruto Naton, Pa Anaro, Satatata Naruto Naton, Pa, Nyagimuni Tani, Kao Sachakusuka Sasuk, Sanaroso, Kao Sachakusuka Sasuk, La Sale, Satatata Naruto Naton, Pa, Nyagiguni Tani, Kao Shana Shen, Ma, Nyagiguni Nayen. Impeccable. Bravo, bravo Myriam, c'est très bien. Vas-y. Alors, la lecture jusqu'à Yin. Alors, Suk Ton Pao, Ton Pani, Sukso, Sukle, Ton Pani, Shinmayin. Shenmayin, pardon. Shenmayin, impeccable. Très très bien. Alors, Brigitte. Puis après, on pourra faire de l'épellation. On a suffisamment de temps, c'est bien. De l'analyse. Ouais, c'est très bien. Donc, Brigitte. Épellation. Satatata naroto naton, pa, la sale, kayata kyanga kyang, kao sachakuku, kao sachaku suka sashuk, Souk. souk,
Kao sha na shen, ma yagigu yin na yin, na narono, Très bien. Bah, vas-y, encore ça, là. ta drengu te, pao sha gibushi na shin, ta shakupu, ta narotora tor, wa, ta na tong. Très bien. Impeccable. Donc, en lecture, Tongpa le kyang suk, attends. Tongpa le kiang, Tongpa le kyang suk, alors c'est suk shen ma yin no te shin tu sor wa ang. très bien. Tongpa le kiang, suk shen ma yin no, te shintu tsorwa tang. Très bien. Impeccable. Géraldine. Tu peux me montrer Oui, ici. où on démarre? Ici. Ah oui, voilà. Alors, Aota Shakyutu. Do, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Aota Shapkyudu, si tu peux. Aota Shapkyudu, hein, c'est mieux. Aota Shakyudu. Shadrangbushe Sache. Tangatong. Aota Shakyudu. Payata Chadranguche Tache. Tangatong. Ranatana Manam. Parapar. Chadrangbushe Sache. Ramatama. Ranatana Masanam. Ranatana Masanam. Satata Sa Naruto Ngatong Pa Anaruto. Ouais, super. Là, c'est Satatata Naruto Ngatong. Satatata, Oui. Satatata Naruto Ngatong. Ngatong. Très bien. Satatata Naruto Ngatong. Alors là, pareil, hein, comme je vous l'ai toujours dit, si tu sens que tu croches sur... mais là, c'est chez toi, hein, tranquille, dans ta salle de bain pour faire peur à personne. Donc, Satatata Naruto Ngatong. Satatata Naruto Ngatong. Satatata Naruto Ngatong. Et t'hésites pas de le dire. Parce que souvent, c'est le fait de le mettre dans la bouche. C'est vraiment de le mettre en bouche, les sons. Ouais, tout à fait, Philippe. C'est ça, t'as raison. Il faut y aller, il faut bouger les mandibules, là. Non, mais ça, tatata, narotong, atong. Absolument. Non, mais c'est très bien. Bravo. Alors, lecture, on en est où? Je sais même plus où on est, moi. Alors, je crois qu'on en est à Dou, au milieu. Oui, t'as raison. Jusqu'à ici, voilà. Voilà, très bien. Alors, vas-y. Alors, Dou Chetong. Très bien. Dou Jetong. Très bien. Nam Parche et pas. Nam. Oui, Nam Tong Pao. Tout à fait. Alors là, j'étais un peu paumé, là, parce que c'est Du Chietang, Nam Parachepa Nam, Tong Pao. Parce que Nam c'est un pluriel qui va avec Nam Parachepa. Mais c'est Nam Parachepa Nam, si tu veux. Bah, t'es pas obligé de distinguer à ce point-là. Oui, le Nam c'est pluriel. Donc ça veut dire les consciences Nam Parachepa. D'accord. Impeccable. Annie, tu veux faire un petit peu de nouveau de lecture ou pas? Non. Ok, très bien. Dominique, tu veux te faire un petit peu d'épellation rapide? Allez. Un petit segment. Alors toi, juste un petit segment, comme ça qu'on ait le temps quand même pour faire de l'analyse. Juste celui-là. Le petit segment de suite ou... Ouais, si tu veux, ouais. Même pas une phrase. Si. Sha, sha, ragigu i, agigu i, wa shapiwu. Pas chapiupou, c'est beaucoup mieux. Ah, ta shapiwu. Ta damgote. La tata
Rata, cha naocho sachu, ta ma satam, che cha dache, sa tatata naruto ngatong, a nya digu ni, ta ni, et ta d'emboté. Ouais, tout à fait, très bien. Essaye quand même un peu de faire un peu tous les jours pour réussir à avoir quand même un petit peu plus de fluidité, mais il me semble que c'est déjà plus fluide qu'avant. Donc il y a des bons progrès quand même, bravo. Alors vas-y, essaye de... Donc en lecture. Alors, Charlie Pou, Tétar, Che Tamche, Tong, Pai, Nité. Très bien. En lecture, c'est bien. Donc c'est plutôt l'épellation qui croche un peu, hein. Oui, c'est ça. Ok, ok. Bon, très bien. Alors maintenant, on va faire de l'analyse. Alors, l'analyse. Donc, Suk Tong Pao. Donc là, vous avez, pour faire de l'analyse, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, il faut prendre l'habitude de repérer les particules. Ça, c'est super important. Même si là, franchement, elles ne sont pas très compliquées, hein. Le sutra du cœur, c'est plus simple que ce qu'on voit dans le groupe Chenrezig, où on est en train de voir la prière de longue vie du 17e Karmapa. Là, c'est quand même assez coton. Là, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que vous avez les particules, là vous les avez entourées, donc on les repère facilement. C'est Ao, Sao, quoi, plutôt Anaro O, Sanaro So, La, Sa, Le, etc. Bien sûr, ce n'est pas les mêmes particules, hein, attention. Elles sont toutes de la même couleur, mais ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes ou qu'elles ont les mêmes fonctions. Vous avez vu dans les explications, parce que là vous verrez tranquillement, vous avez le support, vous reprendrez ça. Je vous explique en fait que par exemple Anaro-o ou Sanaro-so, ça c'est des particules finales. Donc elles sont très simples, elles se mettent juste à la fin d'un segment pour dire que c'est à la fin du segment, quoi. Il n'y a pas tellement de complications. Même du point de vue de la lecture, quoi. Je veux dire, c'est assez facile en fait. D'accord? Maintenant, donc, Jean-Marc, oui, Jean-Marc, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un arrow au-dessus, ça veut dire que c'est final aussi? oui, quasi, parce que, oui, tout à fait, ces particules finales, souvent, elles se prononcent O. Donc, lo, so, to, mais je vous en donne pas la liste, pourquoi? Parce que c'est pas très important, étant donné que, quoi, je dis pas que c'est pas important, mais là, par exemple, quand vous êtes sur un texte, chaque fois que vous voyez une lettre comme ça à la fin d'un segment, tu peux être sûr que c'est une particule finale. Et c'est une particule qui n'a rien à voir avec le mot lui-même. Donc au bout d'un moment, on les repère, et puis il n'y a pas besoin d'en connaître la liste exhaustive. Ni même, dans un premier temps, il n'y a pas besoin de savoir qu'on met un A-naro-o dans le cas où il y a un pas avant. Parce qu'en fonction de la lettre qui est avant, par exemple, là il y a un sa, donc on met un sa-naro-so. D'accord? Mais ça, c'est simplement des histoires, on pourrait dire, quasiment phoniques. Elles sont pas, il n'y a pas de règle absolument. Oui, c'est simple, quoi. Ça ne demande pas un effort particulier pour les particules finales, rien du tout. Elles servent à quoi, les particules finales? Elles servent à marquer la fin. Donc la fin d'un segment, par exemple, parce qu'en tibétain, tu ne le sais pas toujours. Par exemple, si tu prends ce segment ici, par exemple, je vais t'en trouver ici, voilà, ça c'est un segment, d'accord? Là, c'est pas du tout la fin. C'est la fin du segment, mais c'est pas la fin de l'énoncé. Donc ici, c'est la fin de l'énoncé. On est dans une affirmation, c'est un point, si tu veux. Ça a l'équivalent du point dans notre langue. Par exemple, nous, on met un point pour dire la fin d'un énoncé. On va mettre un retour chariot pour dire la fin d'un paragraphe. Donc on pourrait dire ça c'est plus de l'ordre même du retour chariot d'une certaine manière. On vient de dire quelque chose, quoi. Après, on dit autre chose et on passe à autre chose. Donc là par exemple on dit Suk Tong Pao. On dit les formes sont vides. Et puis on affirme, boum, Suk, les formes, Tong Pao, elles sont vides.
Et puis les formes, ça vous dit quelque chose? Les formes, ça veut dire quoi les formes dans ce contexte? Petite interrogation. Les phénomènes, les manifestations. C'est plus précis que ça. Les apparences. Pas faux, c'est aussi Les un peu agrégats. plus précis que ça. Pardon? Les agrégats, Pas dans ce contexte. Bon, vous donnez votre langue au yak. Alors, Yes. souk, c'est les formes dans le sens de les objets de perception sensorielle, les objets des sens. C'est souk dans ce sens-là. Souk peut avoir plusieurs sens dans plusieurs contextes. Souk, ça peut être les formes, par exemple les formes visuelles. Mais ici, dans ce contexte, ce n'est pas les formes seulement visuelles, c'est tous les objets des sens. C'est-à-dire les objets sensoriels pour la vue, pour l'ouïe, pour le goût, pour l'expérience tactile et pour l'odeur. Donc pour les 5 sens, les 5 consciences, qu'on considère comme les 5 consciences en tibétain. Hein. On est vraiment dans l'idée que ce sont un ensemble de consciences. Hein. On verra ça progressivement. J'essaierai aussi de vous donner des explications, évidemment, qui touchent le sens aussi du sutra, parce qu'il est important. Là, on arrive dans une partie où on est en train de se demander, c'est la pure phénoménologie en fait, on se demande si ce que l'on perçoit a une nature propre ou pas. Et quand on dit ce que l'on perçoit, c'est pour ça que c'est pas faux de dire apparence, mais c'est plus que apparence. Parce que, ou alors pour autant qu'on s'entende bien, tout ce qui apparaît à la conscience. Alors là, dans ce cas, on est précis. Ça veut dire que par exemple, le son apparaît à la conscience. On pourrait le dire comme ça. Donc là, on est dans cette idée-là. Hein. Tout ce que l'on va percevoir, tout le domaine du perceptible, on pourrait dire, et du sensoriel. Donc tout cela, tongpao. Et là, on est dans l'affirmation. Tout ça, c'est vide. Et on dit tongpa, on ne dit pas tongpa ni. On dit tongpa. Le ni, quand on rajoute le nya geguni, comme par exemple ici, quand on fait ici tongpa ni, hein, ici on a tongpa ni. Donc tongpa ni, le nya geguni tani, c'est en soi. Donc c'est le vide en soi. Donc on pourrait dire comme en lui-même, le vide en lui-même. Donc on dit vacuité, la qualité du vide, on pourrait dire. Hein. On pourrait le comprendre de cette manière. Mais ça, c'est une astuce grammaticale, le ni, pour dire en cela même. C'est pour ça que vous verrez que d'ailleurs, en tibétain, en grammaire tibétaine, on parle de la particule teni, d'une fonction qu'on appelle teni, et qu'on appelle marque d'incorporation, et qui est pour insister sur l'état de la chose dont on parle. Ça, vous verrez en grammaire. Mais, Thomas, ouais. alors, si on revient là à ce que tu expliques, que le anaro au tout début de la première phrase, c'est comme ça veut dire que c'est la fin d'une séquence comme un point retour chariot. Ouais. Est-ce que je comprends bien qu'en fait c'est un génitif, ce anaro au? Absolument pas. Ah ben voilà, donc tant mieux. J'ai bien fait de poser la question. Tout à fait. Ça n'apparaît absolument pas comme un génitif. Un génitif ne peut avoir que des guigous, mais pas de naro. D'un seul coup, je me suis dit, mais peut-être que quand ça indique une fin, Non. Et c'est pas possible pour une raison assez simple. C'est pas possible parce que je rappellerai, là je cherche un espace blanc, je rappellerai à toute fin utile que le génitif c'est un élément, un lien et un élément. Non, mais pour dire que ici, ce serait compliqué de... C'est pas impossible, hein, mais en prose, ça n'est pas possible. En prose, s'il y a un génitif, on n'a pas de barre et on n'a pas d'espace. Il n'y a pas la barre non. La barre il y a forcément un... Donc ça, c'est un deuxième indice. Mais attention, après, si on écrit versifié, avec un nombre de vers, on peut très bien trouver un génitif à la fin d'un segment. Mais ça, c'est simplement pour une raison typographique, quand on fait une composition avec un nombre strict de vers. Par exemple, ou de pieds, c'est-à-dire 7 ou 9. Alors là, c'est autre chose. D'accord. Mais là, en aucun cas, ça ne peut être un génitif. Non, là, c'est vraiment une particule finale, c'est le point retour chariot, c'est vraiment, voilà, on a dit, les formes sont vides, c'est-à-dire les objets sensoriels sont vides.
et puis après on dit tongpani, et là on dit tongpani, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de la vacuité, hein, on dit tongpani. Alors quand on dit zukso, bah, du coup ça voudrait dire quoi? Qui le dit? Par exemple, tout ce segment signifierait vous gagnez un yak, un chocolat. La vacuité sont les formes. La vacuité, quoi? Bon, il n'y a pas de verbe en fait. Donc, Vas-y, vas-y. sont les formes. Oui, la vacuité sont les formes, on peut le dire comme ça. Les C'est-à-dire, formes sont vacuitées. on Ou peut la bien forme sûr le est dire, vacuitée. on peut bien, mais là, faut pas trop dire. C'est plus intéressant. Regardez, pour une raison simple. C'est-à-dire là, on est souk, tongpao, tongpani, souk. On fait exprès de jouer l'inversion. Ok? C'est-à-dire que là, alors là, je ressors mon petit couplet que j'adore sortir, la vérité du texte. C'est-à-dire, c'est toujours hyper important de rester dans le texte, et puis ensuite, la couche d'après, éventuellement, c'est l'interprétation du texte. C'est-à-dire, par exemple, quand on traduit en français. Quand on traduit en français, on peut se prendre éventuellement même la liberté, des fois, de reformuler. Mais d'abord, il faut coller au texte. Et coller au texte, ça veut dire observer comment il est construit. Donc ça veut dire souk, tongpa. Tongpa, souk. On est vraiment A, B, B, A. Clairement. Et on ne le fait pas par hasard. On ne le fait pas par hasard. Et donc c'est pour ça que si en français on dit la forme ou les formes sont vacuités, les vacuités sont la forme, on pourrait dire c'est équivalent. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on veut montrer. Quoi, on veut montrer ça aussi, mais on veut le montrer d'une autre manière. Alors comment est-ce qu'on veut le montrer ici? Alors, Je pense avec ce ni pour insister. alors exactement, il y a déjà insisté. Donc tongpani, la vacuité elle-même. Et si tu voulais, par exemple, justement dire la vacuité elle-même, eh ben, sont les formes. Exactement. Donc là tu dis vide. les formes sont quoi? Vacuité. Ouais. Et puis là tu dis La vacuité elle-même, elle est forme. exactement. Et puis là, juste cette phrase-là, ça te fait ta journée, ça. Tu vois, en termes de sens, quand tu moulines un peu. Ça te fait même plus qu'une journée, hein. Ça te fait une vie, hein, normalement. Dans ce temps-là, donc Claire, tu as une question. Alors, dis ta question. Oui. Ma question, c'est la particule finale, c'est une nouvelle catégorie de particules. Absolument, c'est une nouvelle. Je vous en ai un peu parlé comme ça de temps en temps. De temps en temps, une ou deux fois, je pense, pas beaucoup. Et puis là, c'est une nouvelle catégorie, complètement. Mais revenons à nos explications avant qu'il y ait eu ce petit crash du logiciel, pour dire que là, on est vraiment souk, tongpa. Hein? Donc, on pose vraiment les formes vides. Et puis après, on dit le vide vraiment, hein, le vide en lui-même, donc la vacuité, ben, c'est les formes. Et en fait, là, on est dans une affirmation, c'est une des affirmations les plus importantes du Sutra du cœur ici. Hein. Clairement. Ça, c'est super important. Et puis après, vous voyez la construction grammaticale de la phrase d'après, ça peut être intéressant de regarder ça. C'est sougle, c'est-à-dire, je vais zoomer un peu comme ça, sougle et sougle, alors là, vous voyez que vous avez intérêt de faire de la grammaire. Pourquoi? Parce que les, c'est une particule, clairement, et c'est une particule qu'on appelle chungkung-da. Et chungkung-da, ça veut dire la particule qui indique la source et l'origine. Alors ça, c'est à la fois une particule qui indique une idée de provenance, du genre le thé vient de Chine, hein, par exemple, mais c'est aussi une particule qui va indiquer, elle a plusieurs fonctions, elle peut aussi indiquer la comparaison. Mais là, par exemple, en termes de provenance, on pourrait dire de la vacuité, à partir de la vacuité, on pourrait dire, hein, de la vacuité, à partir de la vacuité, excusez-moi, des formes, à partir des formes, hein, ou mis à part
hein, ou en comparaison des formes, eh bien, Tongpanyi, donc vacuité, et là on dit Shen Maïn. Alors, Maïn, c'est une construction importante, vous la retrouverez dans l'explication que je vous donne. Maïn, ça veut dire qu'il n'est pas. Et ça, il faut juste bien comprendre que Ma, c'est la négation, on est bien d'accord, et Yin, ça, c'est un auxiliaire, ça fait partie des deux auxiliaires les plus importants, qui ne sont pas les verbes être et les verbes avoir, au contraire de ce que l'on croit, mais Yin, c'est le verbe qui marque l'existence, l'identification. Donc, Yin, ça fait office parfois du verbe être, mais pas tout le temps. Ça fait office de verbe être quand il est question de me déterminer, de dire qui je suis, non pas où je suis. Pour dire où je suis, pardon Philippe? On peut le souligner en rouge alors. Oui, c'est vrai que j'aurais pu le souligner en rouge. Tu as tout à fait raison. J'ai oublié de le souligner en rouge. C'est un verbe, c'est juste. Mais quel bêta, j'ai oublié de le souligner en rouge. Ah, pas du tout. C'est vrai. Il faut le souligner en rouge. Je le soulignerai en rouge plus tard, parce que sinon, je vais perdre du temps. Voilà. Mais alors, par contre, ça, c'est très important. Donc, ma, yin. Donc, qui n'est pas. Hein, qui n'est pas. Qui n'est pas dans le sens... qu'est-ce que qui n'est pas ici? Ben, on est en train de dire, par rapport aux formes, en fait, vacuité, autre, n'est pas. D'accord? Donc, la vacuité n'est pas autre chose que les formes. Vous voyez l'idée? Vous comprenez cette phrase? Souglé, à partir des formes, ou en comparaison des formes, on pourrait dire, ou considérant les formes, Tongpanyi, une vacuité autre, Tongpanyi Shen, on pourrait dire, une vacuité autre, n'est pas. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de dire, il n'y a pas d'autre vacuité que les formes. Donc là, on est en train de faire un joli petit nœud dans le cerveau, parce qu'on est en train de préciser le sens de la vacuité dans ce sutra, en disant, il n'y a pas de vacuité hors des formes. Ça va? Ou ça va pas? Ça choque la tête quand même. Ça choque la tête, ouais, tout à fait. Absolument, ça chauffe ou ça choque, j'en sais rien, mais effectivement, ça c'est une affirmation très importante. Et puis on terminera avec cette affirmation-là, et puis après je vous laisserai dénouer les nœuds dans le cerveau, ça sera intéressant, et puis on peut dénouer toute sa vie donc. Hein. Après la deuxième partie, c'est de nouveau la même construction, mais à l'opposé, on va dire, eh ben, par rapport à la vacuité, hein, Tongpa le Kyang, même par rapport à la vacuité, Kyang c'est pour rajouter le mais, vous verrez dans l'analyse, même par rapport à la vacuité, Zukshen, autre forme, il n'y a pas, ou n'est pas. Donc on est en train de dire que par rapport aux formes, il n'y a pas d'autre vacuité, et par rapport à la vacuité, il n'y a pas d'autre forme. Ok? Donc ça, c'est le koan du jour. Vous avez une semaine pour mouliner. Et puis si en une semaine, c'est tout clair, c'est génial. Non, mais c'est passionnant, hein, mine de rien. Enfin, c'est même pas mine de rien, c'est logique que ce soit passionnant. C'est complètement passionnant. Là, vous êtes arrivé au cœur du Sutra du cœur. J'espère que vous vous rendez compte. Dans une semaine, il va y avoir du vide devant toi. Bah, j'espère pas, mon Dieu. J'espère pas. C'est tellement... Non, là, c'est passionnant. Là, on touche le mystère total le cœur de l'enseignement du Bouddha. Donc, c'est fantastique. Vraiment. Jean-Marc, peut-être oui. une toute petite question. Quand tu utilises le mot vide, c'est vraiment le mot qu'ils utilisent, les Tibétains? Ah, c'est sûr. Ah, alors, c'est une bonne question. C'est-à-dire que, de nouveau, la vérité du texte, c'est Tongpa. Et Tongpa, ça veut dire vide. Maintenant, il ne faut pas comprendre vide comme vide.
Alors ça, c'est une autre histoire, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Mais le mot, par exemple, pour dire, en tibétain, pour dire le pot de Nutella est vide, on dit vide. On dit tongpa. Vide, ça veut dire, tongpa, ça veut dire vide. Ok? Mais maintenant, dans le contexte philosophique ici, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Dans le contexte... Attends, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ok, j'espère que je n'ai pas fait plus de bêtises. Ok, dans le contexte philosophique ici, donc quand on parle de vacuité, en fait, on parle clairement, non pas d'un vide au sens d'un pot qui est vide, mais on parle d'une autre forme de vide. Alors ça, on pourra en parler la prochaine fois. Mais ça, c'est un petit peu plus que le tibétain, évidemment. Mais c'est vrai aussi que c'est complètement lié à ça. Hein. Le néant. Non, c'est pas le néant. D'accord. Non. Mais on en discutera. Parce que là, c'est pas possible d'en discuter en 2 minutes. C'est impossible. Pas du tout possible. Mais par contre, là, c'est pour ça d'ailleurs que la question se pose, parce qu'on est au cœur de la question, justement. Est-ce que le vide est vide ou est-ce que le vide n'est pas vraiment vide? Et de quel vide parle-t-on quand on parle de vide? Et en fait, c'est vraiment une question philosophique, et non pas que philosophique comme ça, une élucubration, mais c'est une question profonde dans la démarche de compréhension du Dharma, en fait. Donc l'étude de ce sutra va nous y mener très naturellement. Donc c'est une bonne chose. Ok. Voilà, ben on va s'arrêter là. Ça vous va? Oui, très bien. Très bien, une dédicace. Voilà, merci beaucoup. Bon, désolé pour ce petit couac technique, mais bon, on s'en est sorti quand même. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Bonnes études. Vous avez le support, vous avez tout ce qu'il faut. Et le groupe WhatsApp, bien sûr, pour poser les questions. Si jamais. Allez, j'arrête la vidéo. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. 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 Bye bye, merci. Merci, à bientôt. Merci à vous. Bye. Bye bye.